Bonjour et bienvenue sur Calendridel. Aujourd'hui, nous allons voir les évolutions afférentes aux adresses des patients. Ici, nous sommes sur l'agenda. Nous voyons le patient A et le patient B qui ont une intervention à la même horaire, 9 heures. Pour chaque patient, on voit la cotation de l'intervention avec des indemnités de déplacement. L'IFD présent ici, l'IFD présent ici également. Si ces deux patients sont des patients parents qui vivent sous le même toit, alors une seule indemnité de déplacement peut être facturée. Sur Calendridel, cela peut être géré désormais automatiquement. Rendez-vous dans le dossier des patients et renseignons leurs adresses. Ici, nous allons mettre par exemple rue de l'Église. Lorsque l'on saisit le nom de la voie du patient, des adresses officielles sont proposées. Ici, nous allons sélectionner la première. Il est important de sélectionner une adresse officielle. C'est ainsi que Calendridel saura repérer des adresses identiques entre différents patients. Notons que l'on peut renseigner dès maintenant des ICA également. Nous allons mettre ici par exemple 2 ICA pleines. Avant d'enregistrer, nous pouvons cocher si on le souhaite adresse utilisée pour les cotations, mais dans le cas où il n'y a de toute façon qu'une seule adresse, ce sera cette adresse-là qui sera utilisée. On retrouve ici notre adresse, 1 rue de l'Église, 8500 Les Sables d'Olonne, avec 2 ICA en pleine. Faisons pareil pour la patiente B, 1 rue de l'Église, et nous allons renseigner les 2 ICA. Pour chacun de nos patients, on retrouve donc la même adresse. Et pour le moment, sur l'agenda, il n'y a pas de modification. C'est-à-dire qu'on retrouve les indemnités de déplacement, l'IFD et les 2 ICA qu'on a rajoutés, sur chaque intervention. Pour que Calendridel sache qu'il n'y a qu'une seule indemnité de déplacement à facturer, il faut qu'en plus les patients aient un lien de parenté. En effet, il pourrait s'agir de patients qui sont voisins dans un même immeuble, mais pour qui les indemnités de déplacement peuvent être cotées pour chacun. Nous allons donc nous rendre dans le dossier du patient, par exemple le patient A, dans l'onglet d'information Info relationnelle, et nous allons ajouter ici un lien avec le patient. Nous allons mettre que ces deux patients sont des époux. Maintenant, Calendridel sait que ces deux patients ont la même adresse et un lien de parenté, donc visiblement ils vivent sous le même toit. Désormais, lorsqu'on se rend sur l'agenda, on retrouve donc nos 2 interventions de 9 heures, mais une seule des deux a les indemnités de déplacement. La patiente B, par exemple, n'a plus d'indemnité de déplacement. Dans ce cas, la patiente B est considérée comme un lieu de soins de domicile gratuit. C'est-à-dire que toutes les cotations afférentes au domicile seront de toute façon appliquées, sauf les indemnités de déplacement. Lorsque l'on coche nos actes, par exemple, et que l'on veut facturer cet acte de patiente B, on retrouve bien le montant de 6,36 €, donc le soin sans les déplacements. Par contre, pour le patient A, on retrouve bien nos 7,95 € correspondant à l'acte et aux indemnités de déplacement.